on l'avait vu la semaine dernière justement dans les sorties, puisqu'il me semble qu'il est sorti la semaine dernière. J'ai un très gros doute. Ouais, samedi, Mais il me semble que c'était la semaine dernière. C'était ça. Il s'agit ici de The Crow King, qui est l'adaptation donc au format papier d'un webtoon disponible sur la plateforme Webtoon, la plateforme du même nom. J'ai reçu du coup ce tome de la part de Kotoon, accompagné évidemment à chaque fois avec des petites surprises. Et du coup ici, comme on est sur des hommes qui ont des ailes, j'ai reçu des petites plumes, voilà, pour faire bien. Des plumes. Et oui, des plumes. Et des plumes qui sont totalement aux couleurs des protagonistes, puisqu'il y a ici un corbeau et de l'autre côté il s'agit d'un balbuzard. Je ne connaissais absolument pas du tout cette race d'oiseaux. C'est un rapace. C'est vrai? Un balbuzard, c'est un rapace? Ouais. Il vit apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre dans cette histoire, les balbuzards, ça vit beaucoup plutôt vers la côte, près de l'eau, près des océans, près de la mer. Donc déjà, on en apprend énormément. Si on a un petit peu un goût pour l'ornithologie, littéralement, tu fonds sur ce titre. Mais en fait, tout simplement, on va utiliser des humains avec des ailes, donc des espèces d'humains un peu oiseaux, pour finalement faire une dystopie et parler de tous les problèmes qu'on peut déjà actuellement rencontrer dans notre société. Et l'utiliser, et faire des parallèles dans cette histoire-là. Alors, je ne sais pas, est-ce que Tanja est encore là? Oui, Tanja est encore là. Parce que j'ai l'argument de psychopathe pour lui vendre. Banana Fish. Non, je fais exprès, j'exagère exprès. Mais en vrai, il y a vraiment des petits détails. Il y a des vibes Banana Fish. Alors, c'est pas forcément une très grosse vibe, mais il y a un petit truc. Parce que c'était pas. Enfin, moi j'étais là en mode. Donc, The Crow King, quand tu lis le bouquin, t'as vraiment littéralement l'impression que c'est le nom d'une drogue. J'étais là, comme Banana Fish, ok. Mais en vrai, dans le résumé, ils te disent que c'est une arme. Je fais, bon, ça se trouve, c'est une arme, mais c'est une drogue qui est une arme, peut-être, on sait pas, on n'est pas sûr. En fait, littéralement, on a un blond, on a un brun. Et il y a ce qu'on appelle dans cette histoire des nuées, qui sont en fait des espèces de groupes, des gangs. Donc il y a de la mafia. Je me suis dit, il y a quand même des petits trucs qui me font un tout petit peu, et je dis bien un tout petit peu quand même, penser à Banana Fish. Je pense que c'est pas forcément inspiré ni rien, mais c'est juste que je me dis, les petits points communs sont quand même plutôt sympas. De quoi est-ce que ça parle, The Crow King? Ça va parler de ces deux jeunes gens qui vont se rencontrer un soir sur une falaise et qui vont se lier d'amitié parce qu'en fait, ils se rencontrent à cet endroit-là et puis finalement, ils observent les étoiles ensemble et ils se disent c'est plutôt sympa, c'est silencieux, c'est calme, c'est tranquille et ils se parlent facilement. Puis, un jour, le corbeau, le brun, ne vient plus. Et disparaît littéralement, évidemment, sans prévenir. Ils n'ont pas de mode de communication particulier. Et du coup, alors très bien que par contre, les noms, parce que du coup, j'ai... Skra, voilà, le corbeau, il s'appelle Skra. Et lui, il s'appelle... Qui? K-Y, on va dire qu'il s'appelle Qui? Je suis pas sûre que ça se prononce exactement comme ça, c'est pas Kai. En fait, lui, il intègre une académie qui est du coup faite pour former au métier plutôt du côté militaire. C'est une académie extrêmement prestigieuse. Il y rentre en tant que boursier. Et il se dit que voilà, il va faire de son mieux. C'est vraiment littéralement qui c'est le protagoniste, tu sais, vraiment pipou, hyper enjoué, hyper souriant, qui veut faire plaisir à tout le monde, qui est très lumineux. Il est très solaire en fait comme protagoniste. Il essaye en tout cas de voir le mal nulle part. Et le truc, c'est que quand il arrive à l'académie, il se rend compte tout de suite qu'il y a, est-ce que j'utilise le mot racisme? Mais en tout cas, clairement, entre les races d'oiseaux, il se passe des trucs. Selon la race que t'es, on a des a priori sur toi. Ah, mais disons, pourquoi t'es venu ici? Genre, les canaris, c'est pas à l'armée que ça doit venir, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est bizarre, tous ces noms d'oiseaux comme ça qui pop et tout. Il y a évidemment, vous imaginez, genre les aigles, etc. Et c'est l'élite de l'élite à l'armée. Donc, vraiment, il y a des espèces de castes qui sont créées de par la race des oiseaux. Et donc, on voit des injustices, tout simplement, et qui nous font penser à des choses qui pourraient totalement avoir lieu aussi dans notre société, ne serait-ce que par les milieux très aisés, etc. Et donc notre héros, lui, il arrive, il débarque, il rencontre 2-3 personnes, il commence à se rendre compte que ça se passe un peu bizarrement entre les gens. En tout cas, les corbeaux ne sont pas aimés, ils sont même totalement détestés.
Mais c'est parce qu'en fait, il fait le corbeau. Il s'est mis tout noir là. Il fait le corbeau. Les corbeaux sont vraiment haïs de la société de manière générale, puisqu'en fait, on nous explique que par le passé, il y a eu une très grande guerre avec les corbeaux, et qu'à cause des corbeaux, ils n'ont plus la possibilité de vivre sur la terre comme ils pouvaient avant. Ils se sont tous réfugiés, les survivants, sur une grande île, et en fait, maintenant, ils sont un peu tous prisonniers de cette île. Donc, les corbeaux, ils les aiment pas, ils les détestent. Les survivants, vraiment, ils les. Il y a des remparts autour d'eux aussi. Il y a des Il n'y a pas de titans titan. J'ai pas vu de titan pour l'instant, mais littéralement c'est l'île des titans. Ouais, c'est le même délire, mais il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur Maria. Par contre, cette académie, une espèce de grande base militaire au final, où on va voir du coup tous ces hommes oiseaux ou femmes oiseaux, parce qu'il y a aussi des femmes. S'adonner à des activités pour se perfectionner, pour devenir après des gens prestigieux au sein de l'armée. La surprise en arrivant à l'académie, c'est que quand il rentre dans sa chambre, il a un colocataire. Et le colocataire, incroyable. Il s'agit de Skra, le corbeau qu'il avait rencontré quelques semaines auparavant et qui avait disparu littéralement. Alors Skra est hyper mystérieux parce que du coup il ne parle pas, il fait genre non, on s'est jamais rencontré, je sais pas qui t'es, arrête de me parler. Skra a un problème aussi d'ailleurs au passage. C'est un émo. C'est Skra, il a les ailes coupées. C'est symbolique, c'est significatif. C'est parce qu'en fait, il rejoint une nuée, donc il rejoint un gang. Et quand tu rejoins un gang, il faut te couper les ailes. Et au moment où tu finis ton initiation pour être un membre officiel du gang, de la nuée, et bien en fait, tu t'arraches les ailes coupées pour qu'elles repoussent. Et là, du coup, tu es officiellement un membre de la nuée. Donc lui, il est à l'étape intermédiaire puisqu'il a les ailes coupées, mais du coup, il est vachement, entre guillemets, handicapé par cette situation parce qu'il ne peut pas voler. Donc tous les cours où il faut faire des trucs de psychopathe en volant et tout, il peut pas. Il peut pas non plus voler pour se balader, pour circuler. C'est marrant, et tous ils circulent en mode on est au milieu du désert, rien à foutre, hop on vole un petit peu et puis on se déplace. Donc c'est vrai que c'est des nouvelles manières de percevoir les choses. Mais notre deuxième héros, donc Skra, lui, il peut pas. Il a une petite moto, c'est le seul qui a une moto d'ailleurs dans tout le truc. Et donc il fait littéralement partie d'un gang. On va découvrir les différents gangs qui existent de corbeaux parce qu'il y en a plusieurs. On va découvrir le passé de chacun des protagonistes. Je trouve que c'est un titre dans lequel on se plonge assez facilement et qui se lit vraiment rapidement. Alors j'ai mis du temps à le lire puisque j'ai pris le timing au départ, en vrai. Et il y a 300 pages. Il y a 300 pages, donc c'est quand même un tome assez massif. Et il y a eu un petit mou, je trouve, un petit peu, à un moment donné au milieu de l'histoire. Mais c'est parce que ça parlait trop de stratégie et de trucs comme ça. Et que c'est vrai que moi, je préfère quand on fait développer vraiment l'histoire et l'action et tout. Mais sinon, ils sont super intéressants et attachants. On voit tout de suite l'évolution déjà dans l'amitié entre Skra et Ki. Parce que en fait du coup Ki il a envie d'être pote avec lui, il se rend compte que le mec, le pauvre, il est littéralement, les autres oiseaux lui crachent dessus quand il se balade dans le couloir, tu vois, c'est littéralement ce niveau-là. Il y a même des accidents graves qui vont se produire dans ce premier volume parce qu'il est considéré comme moins qu'un humain oiseau. Enfin, je crois qu'il y a un nom pour eux. C'est des avians, les avians. Il est considéré comme moins qu'un être vivant que les autres, quoi. Donc vraiment, il y a cette espèce de vraiment d'injustice qui se crée. C'est comme vraiment une espèce de racisme envers les corbeaux qui est très fort, qui est très marqué et qui vraiment énerve évidemment qui là ne voit vraiment qu'un ami qu'il a envie d'aider. Peut-être un peu plus à un moment donné, j'en sais rien par contre. Il n'y a pas vraiment de contact physique ou quoi que ce soit qui laisserait sous-entendre qu'il y a vraiment une bromance qui se met en place. À part un truc, juste vraiment genre un détail, sur 300 pages il y a une case où en fait il porte Skra sur son épaule. Et pour le porter, en fait, à un moment donné, il est obligé de toucher un petit peu ses fesses, quoi, pour le maintenir. Puis en fait, au moment où il se rend compte qu'il lui touche les fesses, il fait ah mon dieu, puis il devient tout rouge. Alors peut-être que c'est naturel, peut-être qu'on est toujours comme ça et qu'on se dit j'ai touché les fesses de quelqu'un, peu importe son sexe ou son genre, on est gêné, c'est possible aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on en apprend énormément, et évidemment je vous donne pas tous les détails, mais il y a plein d'infos sur les autres personnages secondaires également, des personnages qui vont évoluer, qui vont se rendre compte que peut-être je suis un peu une grosse connasse effectivement de me comporter comme ça avec ce corbeau, alors qu'il m'a rien fait en vrai, des prises de conscience, et puis vraiment littéralement les privilégiés,
les privilégiés qui sont là, le clan des aigles et tout, qui est en mode de toute façon je m'en fous, ma mère c'est la directrice de l'académie, tatati tatata, qui font vraiment n'importe quoi. Enfin, on a vraiment une représentation de ce qu'on pourrait retrouver dans notre société actuelle aujourd'hui, mais à travers cette caste des oiseaux qui est très intéressante. Après, est-ce qu'il faut vraiment être fan d'ornithologie pour se plonger là-dedans? Je me rends pas tout à fait compte parce que j'ai quand même plutôt bien aimé le titre et j'ai très très envie de voir le tome 2 parce que il y a un cliffhanger qui est quand même plutôt sympa. Ça va donner Comme le j'ai sourire. pas lu, je saurais pas te dire s'il faut vraiment Ouais. comprendre bien les oiseaux. pour Alors, avoir ce les qui est sûr, références. tu perds des petites infos parce qu'il y a trop des moments, tu sens qu'il y a des jeux de mots avec les noms des oiseaux et je suis là. Mais c'est quoi comme type d'oiseau? Il y a des moments, il y a une blague à un moment donné sur les drogues ou sur, je sais plus, sur le cul et il y a montre-moi ton je sais pas quoi. Je fais c'est quoi? Ça n'existe pas ce mot. Ça se trouve c'est une partie sexuelle de l'oiseau, mais je sais pas. Il y avait. Quoi, un cloaque? Non, c'était pas le cloaque. Ça, je l'ai lui, je le connaissais. Pourquoi je sais pas, mais lui, je le connaissais. Non, il y avait un truc avec un R. Ça dit un truc? Non. Non, non, c'est trop vague. C'est trop vague. Carole est trop vague. Mais comme ça, je spoil pas. T'as vu, à être vague comme ça, c'est plus facile. Mais sinon, au niveau du dessin, de ce qu'on peut aussi observer, bah, c'est que c'est aussi plutôt classique à ce niveau-là. Mais plutôt pas mal au niveau de la mise en page, même si, en toute honnêteté, je me suis quand même pas mal perdue dans la lecture sur le sens des cases parce que alors, on est sur un webtoon hein, donc ça se lit de gauche à droite évidemment Ouais. mais Ouais. des fois il y a des cases qui sont comment dire, des fois c'est un peu en diagonale qu'il faut lire mais des fois t'as l'impression qu'il faut lire comme un carrousel, c'est bizarre. Il y a des moments je me suis dit c'était quand même plus logique de lire dans ce sens-là, j'ai dû me planter. Donc il y a des petits moments où ça m'a un peu perturbée. Donc est-ce que la mise en page aurait pu être mieux optimisée? Peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a d'autres personnes qui l'ont lu, qui m'ont déjà fait des commentaires dessus, et alors, eux, ils ont absolument rien dit sur la mise en page. Donc, j'accepte totalement, évidemment, de penser que c'est moi qui, je sais pas, qui suis pas finalement peut-être la bonne lectrice pour cette mise en page là. Ça m'a pas empêché d'apprécier ce premier volume de The Croaking. The Croaking, je vous rappelle que c'est une arme secrète, un truc. Bon, ça ressemble littéralement à une drogue dans le manga, dans le titre. Je vous le redis encore. Et ce qui me fait vachement penser à Banana Fish, puisque Banana Fish, ouais. il y a le même point de départ dans le sens où en gros, Skra, lui, il enquête justement par rapport à The Croaking. Il suit des gangs, il va suivre des gens et tout. Il est en mode, j'ai besoin d'avoir des informations sur The Croaking, de la même manière que, il me semble, Ash et Iji cherchent Banana Fish, tu vois. Ils sont là, c'est quoi le Banana Fish? Je pense que tu spoil un petit peu trop. C'est le début. Hein. C'est vraiment, en fait, c'est un truc que j'ai pas dit du début. Que Ash, il est à la recherche de The Croaking. C'est vraiment le. C'est dès le début. Skra. Skra, j'ai dit Ash. Oui, t'as dit T'as H. dit H. Skra, le corbeau. H, il cherche le banana fish. Et Ouais. du coup, Skra cherche le croaking. Voilà. Skra cherche Voilà, le Croaking. en gros. Skra cherche le Croaking. Et je me dis, ok. Enfin, c'est vraiment les petits éléments où tu dis, il y a une petite vibe banana. Alors après, Ah, on verra. Est-ce que par la suite, du coup, est-ce que c'est comme Banana Fish? Du coup, t'as dit, c'est le corbeau qui s'appelle Skra. Hein. Ouais, c'est le corbeau qui s'appelle Skra et le bal, merde, comment il s'appelle l'autre oiseau? Le balbuzard. Le balbuzard, il me semble que c'est un balbuzard, c'est un... Un balbuzard pêcheur, du coup. Oui, Très bien. exactement, c'est un balbuzard, putain, mais oui, c'est ça que tu connais bien. C'est un Bah, balbuzard c'est le pêcheur. seul rapace qui s'appelle balbuzard quelque chose, je crois. Ah d'accord, ok. Je crois qu'il y a que des balbuzards pêcheurs parce qu'en fait, c'est un rapace qui mange que des poissons. Ah, c'est pour ça. Parce qu'il y a des blagues au début du manga, enfin du bouquin à base de mais qu'est-ce qu'il fout dans l'académie ce balbuzard? Il va survivre là sans être près des océans et des poissons? Je dis, pourquoi ils disent ça? Ah ok, parce que ça bouffe du poisson. Sinon il y a une crécelle aussi. D'accord. C'est quoi le concept de la crécelle? C'est la meuf qu'on voit d'ailleurs là sur l'image là au milieu, au centre. Là, elle a l'air d'être très fluide dans ses mouvements, très rapide et tout. Mais il y a vraiment voilà, tout plein d'oiseaux, des faucons, des aigles, et plein d'autres noms que j'ai pas compris non plus. Hein. J'avoue, je ne suis pas allée chercher tous les oiseaux. Cresserelle plutôt, tu veux dire, non? Parce que cresserelle et cresserelle, c'est pas pareil? Alors, crécelle, Je crois que la c'est un crécelle, c'est instrument le de truc musique. que tu fais tourner pour faire du bruit. Voilà. Ah, Et cresserelle. la cresserelle, c'est un faucon. La cresserelle, ouais, du coup, la cresserelle. Enfin, celui qui est un oiseau, quoi. Le faucon cresserelle, ouais, ça par contre, ça existe. Ah, elle est faucon, du coup, quelque part, en fait. Elle est un peu faucon, finalement. Parce que Ouais, je sais pas, la elle est regardée cresserelle. de haut aussi, la pauvre protagoniste, là. Mais ils sont tous plutôt sympas. Une fois qu'on passe une certaine partie du bouquin, en fait, du premier tome en tout cas, vraiment on s'attache à eux, tu vois. On s'attache à eux et on se dit, ok, là il y a le scénario vraiment qui se met en place. Il commence à y se passer des Quand tu trucs. me l'envoies en fait, et je vais faire un thread sur toutes les références d'oiseaux qu'il y a dedans.
Alors cet oiseau-là, c'est ça, ça c'est ça, ça c'est... Mais écoute, en vrai, en vrai, Ça serait rigolo. Moi, je me disais qu'il y aurait peut-être en fait un espèce de petit lexique ou Un un guide, petit... ouais, Mais un en guide. fait, non, il y a une petite interview de l'autrice qui nous explique qu'elle a prévu de faire 4 saisons sur la version webtoon et 90 chapitres par saison. Et tu fais Bah, on sait pas trop, ça berce Santorio en fait, du coup. Mais apparemment, on loupe des trucs si on n'est pas spécialiste des piafs. Bah, je pense qu'on rate 2-3 blagues, en vrai. T'en Voilà. as pas besoin, mais quand t'auras fini le manga, tu l'auras. T'auras Le toutes diplôme. les refs. Donc voilà, ça c'est The Croaking, donc disponible depuis la semaine dernière. Vous pouvez aussi évidemment, bien entendu, aller vous faire un avis en lisant les premiers chapitres via la version webtoon, hein, parce que bah, du coup c'est littéralement la même, ça c'est l'adaptation papier. Ouais. Mais bah, du coup c'est vrai que bah, le bouquin est plutôt sympa et on sait qu'en France on est des très 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 gros fans. Elle cherche le mot en R. Alors attendez. Vas-y, Tanja, cherche le Non, mot en mais R, vas-y. donne-le en DM. J'aurais absolument dû mettre un marque-page sur ce mot. En fait, c'est à un moment donné, il y a une soirée le en boîte de rable. nuit. Le rable. Non, Possible. c'est Non, ça, Non, c'est non, pour un rable, c'est les pas un truc animaux. lié aux c'est que oiseaux. littéralement, ça lapins. devait pas être une blague de cul en fait. Ça devait être un truc beaucoup plus bête. Parce qu'il y avait, enfin, en gros, il y a, alors, je sais même plus où c'est. C'est plus au début du coup. Il y a une soirée un peu en mode boîte de nuit et tout machin. Et il y a une espèce d'affichage à un moment donné avec doit y avoir des vas-y, hiboux, montre-moi ton. Oui, alors il y a un gars, c'est pas dit, mais je suis quasiment sûre que c'est un hibou. Il y a un prof, il s'appelle Monsieur Hu, H-U. Je suis quasiment sûre que c'est un hibou, le gars, au vu de sa coiffure. Mais en Mais fait, les noms des personnages sont des liens en rapport avec les cris Ouais. des oiseaux. ah, tu crois? Bah ouais, il s'appelle Skra. T'as déjà entendu le cri d'un corbeau enfin... Bah, ça fait. C'est- Ah, C'est pas Skra. croix, Mais non. pas Non. Scra, je sais pas. Ah, mais du coup, Vous peut-être savez que le ah, hibou, c'est peut-être ouhou, ah, voilà. peut-être c'est une chouette aussi. Je sais pas, les chouettes ça fait ou c'est que les hiboux. En fait, c'est le même Les deux, animal. non hein, C'est le même animal, la chouette et le hibou. D'accord. Tu découvres ça en lisant Even Design Team tome 4. Si tu veux. Ça ulule. Ça ulule. Bah écoutez, je retrouve pas l'affichage, mais je le partagerai peut-être sur les réseaux sociaux en mode hey, regardez, Mais est-ce non, que le vous avez la canal ref? c'est le site de crowdfunding. Oui, mais c'est pour ça que Pas c'est mal. un petit hibou. Vous voyez, c'est pour ça que Bah c'est oui. un petit hibou. C'est bien pensé. J'aurais tellement dû mettre un marque-page dessus, je suis dans le regret le plus immense du monde. J'ai l'impression de faire tout le bouquin et de ne pas le retrouver. Mais écoutez, voilà. Ah d'accord, Delirium. Mais du coup, on n'a pas ces infos-là dans la version Attends. papier. L'autrice est effectivement une passionnée d'ornithologie, mais en fin de chaque chapitre webtoon, elle laisse des infos sur les... Non, il n'y a pas dans le bouquin. Il y a Ça, c'est dommage, littéralement ils auraient pas pu du faire tout. des Ça, c'est dommage pour le coup, ouais. Parce qu'en fait, en fin de chapitre, vous avez ça à chaque fois. Entre chaque chapitre, vous avez bah, du coup un petit dessin, quoi. Mais il n'y a pas du tout d'infos sur les oiseaux, c'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage, ouais. Surtout si elle les explique à chaque fois. Mais par contre, il y a la petite interview voilà, dont je vous parlais, où elle nous parle de ses plans par rapport à cette série. Et bon, bah écoutez, la version webtoon est peut-être plus complète du coup. Mais la version... regarde, je vous montre un peu aussi les pages. On dira à Kotun de se rattraper et de faire un lexique tous les 2 volumes. Il y a peut-être une idée. Non, il n'y a pas dans l'adaptation papier ni française ni anglaise. Attends, quoi? Ah oui. Ah d'accord, tout s'explique. Ils ont dû récupérer l'adaptation qui a été faite pour les Pour les États-Unis ou, Ouais. ou les anglo-saxons tout du moins, tout simplement. Et bah, comme il n'y avait pas, il n'y avait pas. Ouais, c'est Le nombre possible. de volumes prévus, alors j'ai pas eu cette information puisque j'ai pas eu, il me semble, hein, j'ai pas eu de petit communiqué de presse avec, j'ai eu que les plumes. Elle ou est alors, pas je finie l'ai- la série de toute façon, non? Non, elle est encore en cours actuellement. Il y a plus de 160 chapitres sur le site Webtoon. J'avais combien été de chapitres vérifier par tout volume à l'heure. Par volume, il n'y en a pas l'air d'en avoir tant que ça en fait, en vrai. J'ai l'impression qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais peut-être qu'en vrai, c'est plus. Attends, est-ce qu'il y a un sommaire? Il n'y a pas de sommaire. Il n'y a pas de sommaire. Mais j'ai l'impression que c'est à peu près... En général, pour la taille, en général, c'est plutôt une dizaine de chapitres hein, que j'ai constaté. Et... Du coup, on partirait sur 16 tomes à l'heure actuelle. Ouais, je pense. Ah, c'est... Donc c'est quand même assez massif. Hein. Là, Ouais, ils c'est sont bon, pas c'est- partis sur un petit défi. Hein. Kotun, ils sont allés en mode... bien sûr, The Croaking, on signe tout de suite. Je me suis dit, pourquoi pas. Après, je comprends ce qui a séduit. Hein. Littéralement, je comprends totalement ce qui a séduit. Le thème, totalement, finalement, Les universel. Les muscles.
Oui, aussi peut-être. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des protagonistes torse nu, c'est un fait, c'est une réalité. Mais C'est du bonus? oui, voilà, c'est des petits bonus plaisir. Hein. Ah, ces personnages sont en train de prendre leur douche. J'avoue, en vrai, maintenant qu'il le dit Fumble, j'avoue, il y a 2 plans douche à 2 moments différents de l'histoire. Tu fais... On est à 2 doigts le plan est bien coupé, tu vois. Le plan est bien coupé. C'est très sexy. Non, j'avoue, c'est très sexy les plans douche. Mais je vous les ai pas montrés d'ailleurs, ils sont pas dans les sélections. Mais... Ils prennent beaucoup de douches titans déjà. Ils en prennent que... Enfin, j'en ai vu que 2. J'ai vu que 2 douches à chaque T'as fois. beaucoup. C'est Ils ont pas pas mal. une glande au niveau de. Pour se lustrer les plumes après. Ben. Ouais, normalement, normalement, c'est euh, dans le sable, hein, normalement. Non, ça mais par prend contre, il y a un trou dans les fringues pour laisser passer les plumes à chaque fois quand ils s'habillent. Parce qu'il y a des scènes où on les voit s'habiller et tu vois qu'il y a un trou pour les plumes. Je me dis quand même, ils y ont Parce pensé. qu'effectivement, les oiseaux n'ont pas de transpiration. Donc c'est Non. vrai qu'il n'y a pas besoin de douche. Les oiseaux, ça transpire pas. Bah écoute, c'est des humains. Ben, Et Mais bon, là, oiseaux. c'est des humains. C'est des quand humains même. oiseaux. Voilà, c'est ça, c'est des des humains avions. oiseaux. Des avions ou un des peu, avions. tu vois. Des avions ou des Ouais, C'est avions? entre les deux. faut aller à AVIANS. mi-chemin. Voilà, civilisation des Avians. avions. Les Très bien. avians. Qu'ils pondent. Alors, Est-ce oui, qu'ils oui, pondent? oui, Ah, c'est une bonne l'autrice a question. répondu à la question et effectivement, elle a décidé que dans cet univers-là, pour faire des enfants, c'est des œufs. Voilà, ils font des œufs. Ah, trop bien, j'adore Clamp. Du coup, enfin, pour tous ces petits détails effectivement qu'elle donne dans sa petite interview dans le tome 1, je me dis, oh, quand même, alors déjà, vraiment le cliffhanger de fin de tome 1, il est vraiment très bien. Vraiment, il est très très bien. Et puis en plus, voilà, l'interview qui explique un peu comment elle va montrer des choses supplémentaires de son univers. Genre le truc avec les œufs, si jamais quelqu'un peut tomber enceinte, je veux voir comment ils font des œufs. Enfin, pas comment ils font des œufs, mais je suis trop curieuse comment ils... Est-ce que genre, Je ils les ont un... imagine couver, ça doit être incroyable. Exactement Est-ce qu'ils ça. font Bah écoutez, j'ai un œuf Ah, et... du coup, il y a un cloque. Voilà. Du coup, il y a J'espère forcément que un cloque. leur ébat dure plus longtemps que pour les pigeons qui sont Ouais. à ma fenêtre parce que les pauvres sinon. Full Token, tu peux totalement mettre l'Instagram de l'autrice, bien évidemment. Au contraire, c'est bienvenu, c'est totalement bienvenu. Mais voilà, cet univers un peu voilà fantastique, dystopique, il est quand même plutôt sympathique. Je vous invite à découvrir The Croaking sans même avoir besoin d'être un fan d'ornithologie, mais peut-être que ça va déclencher une passion chez vous. Pour la suite, nous allons rigoler encore, hein, normalement.